on s'écarte du sujet. Même quand j'ai ramené les bus, 0 km, au port, on me dit c'est des bus maliens. Merci. En fait, il faut qu'on arrête d'avoir ce complexe en Afrique, de se dire qu'il n'y a que les Européens qui ont le droit. En Afrique, on a l'impression qu'au Sénégal, dès qu'on ramène quelque chose de moderne ou de nouveau, c'est pas à nous. C'est pas à nous, ou bien on n'a pas le droit, nous, Sénégalais, de bénéficier de ça. Je trouve ça assez triste. Que je sois malien, sénégalais, chinois, métis ou antillais, tout ce que vous voulez. Le but, c'est ce que je ramène au Sénégal. Ouais. Le but, c'est qu'est-ce que ça apporte au Sénégal. Il faut qu'on arrête... qu'on enlève dans l'esprit ces trucs de colonisation, de dire que c'est les Toubabs qui ont fait l'autoroute, c'est les Toubabs qui appartient au TER, ça me transport, c'est un Malien. Mais ça change quoi le problème? Rien du tout. Vous allez aux États-Unis, c'est qui a fait l'Amérique? C'est la diversité qui a fait l'Amérique. Dans tous les pays du monde où vous allez, c'est les manœuvres. Vous allez à Dubaï. Il y a combien de pourcents de Dubaï? La régie. Merci beaucoup. Il n'y a que 10% à Dubaï d'Arabes. Tout le reste, c'est des étrangers. Oui. Mais c'est qui a construit le pays? Est-ce que vous avez entendu les Dubaïites dire que, écoutez, il y a trop d'immigrés, c'est pas un Dubaïen, c'est un Pakistanais qui a fait. Non, on n'est pas là. Le problème, c'est que, qu'est-ce que cette personne apporte à ton pays? C'est ça, que je sois chinois ou que je sois thaïlandais, ça ne change rien du tout. Malien, pas malien, je vois pas où est le rapport. Je suis sénégalais, fier de l'être, mais voilà, je pense pas que ce soit le sujet, quoi. Mais bon, après, c'est le Sénégal, malheureusement, mais bon. D'accord. Alors, quand vous nous parlez de bus neuf, avec tout le confort que vous avez dit et tout ça, est-ce que l'accessibilité et le prix sont un peu à la portée? Oui, effectivement, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, si... Là, après, il va passer du service commercial, puis... Non, il n'y a pas de problème. Non, il va passer au service commercial. Il n'y a aucun problème, mais après, c'est vrai que c'est bon à savoir, parce que peut-être qu'elle ne le connaît pas, et je pense que c'est des sujets importants, parce que c'est beau de dire c'est beau, c'est nanana, mais si le Sénégalais aussi souffre pour accéder à ça, c'est vrai que c'est pas bon, et je pense que sa question, elle est très pertinente, et je la remercie pour ça. Oui, effectivement, parce que nous, on est encore dans la même continuité, c'est-à-dire qu'on n'est pas venu, je ne suis pas venu où Salam Transport ne s'est pas intégré au Sénégal pour prendre le Sénégalais. On est venu pour apporter. Et apporter, ça commence par les tarifs. Aujourd'hui, on n'est pas là à faire... Effectivement, avec le confort qu'on a ramené, le luxe qu'on a ramené, les services qu'on a ramenés, effectivement, qu'on peut faire des prix vraiment hauts. Et je sais qu'on le remplit parce que tout le monde aime le confort. Et il y en a qui ont les moyens. Mais notre objectif principal, vraiment, c'est d'amener un plus aux citoyens français, d'amener un plus à la population sénégalaise. Donc c'est l'accessibilité. Voilà, parce que regardez aujourd'hui, par rapport aux concurrents, je vous donne un exemple de fourchette de prix. Aujourd'hui, Tambacounda, on est à 10 000 francs avec un bagage offert. On va dire les collègues, parce que j'aime pas le mot concurrent, moi j'aime bien collègues, les collègues qui sont à 8 000, à 7 000. Dakar Demdik par exemple. Ils sont à 9 000. Oui, ils sont à 9 000. Donc on a 1 000 francs d'écart, mais on n'a pas du tout le même service. Donc ça prouve que Salam Transport est là pour apporter. Parce que quand vous voyez que vous mettez la clim pendant 480 km, parce que sans casser encore du sucre sur les autres, il faut savoir qu'il y en a plein, ils disent clim, mais au bout de 200 km, on coupe. On essaie d'économiser un petit peu, on essaie voilà, la sénégalaise, quoi, un petit peu, tapaler, comment ça se passe. Mais nous, voilà, on met la clim pendant 480 km, on a les chargeurs, les bouteilles d'eau également, on sert des bouteilles d'eau aux clients, on a un service à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est une personne qui s'occupe des clients, qui est payée également dans le bus pour pouvoir s'occuper des clients, pour éviter de crier, dire que demain il watch, c'est-à-dire qu'il fait toujours des petits allers-retours pour savoir si le client va bien, il veut descendre discrètement pour éviter de gêner les personnes. Voilà, on a mis une télé également, on a fait plein de services, mais tout ça c'est pour apporter un confort aux clients, pour pas qu'ils sentent le voyage. Et on a essayé également d'adapter les tarifs pour ne pas que les Sénégalais soient sanctionnés. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que, voilà, aujourd'hui, quand vous allez au garage, vous voyez des hommes politiques, vous voyez des célébrités, vous voyez des paysans, vous voyez des étudiants, vous voyez des policiers, tout ça dans un même bus, c'est beau. En fait, c'est là qu'on voit que on a gagné quelque chose, on a apporté quelque chose, et ça crée une fierté en soi, et je pense que c'est une des plus belles choses quand même, une des plus belles réussites de Salam Transport. D'accord. Et le projet BRT, par exemple, comment est-ce que vous trouvez cette réforme dans le secteur du transport au Sénégal? Bon, le BRT, j'ai pas eu trop de connaissances par rapport à ça. Après, moi, là où tout ce qui est dans le transport, le problème, c'est que c'est désengorger le Sénégal. Moi, je suis pas BRT, pas BRT, les bus, les nouvelles réformes. Tout ce qui est dans l'intérêt du Sénégalais, c'est ce qui est le plus important. Parce que les gens souffrent. C'est très, très difficile. Quand vous quittez Zakmbao, Keur-Massar, accéder jamais en véhicule normal, faire le péage avec le trafic. On galère énormément. Je pense aux étudiants. Moi, j'ai parlé avec des étudiants qui me disent que ils ont cours à 8 heures, ils quittent à 4 heures. Mais est-ce que vous vous rendez compte? C'est là que vous faites un Dakar-Saint-Louis juste pour faire 30 km.
C'est qu'il y a énormément de problèmes. Donc quand j'entends ça, j'entends le BRT ou tout ce qui s'approche du domaine du transport. Pour moi, c'est une fierté. Je me dis, voilà, tant que ça va dans le développement du Sénégal, dans l'intérêt du Sénégal, il faut appuyer ce genre de projet. Parce qu'on a 16 millions de Sénégalais quand même. Ouais. Et 16 millions, il faut les transporter, les 16 millions. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas encore les infrastructures africaines, c'est-à-dire que différents aéroports dans les régions, donc ça veut dire qu'on aura toujours besoin du transport au Sénégal. On n'a qu'un seul BRT pour 16 millions de Sénégalais, donc il y a un potentiel et il y a un manquement encore dans le pays. Donc il faut que les gens sachent qu'il faut donner plus de possibilités. Il faut arrêter d'être égoïste, de dire que non, le BRT, s'il vient, ça va nous enlever. Non, c'est pas comme ça. Je pense qu'il y a la part de gâteau pour tout le monde. L'AFTU, j'ai appris récemment qu'ils prennent 1,2 million de passagers par jour. C'est énorme. C'est énorme. Vous voyez ce que je veux dire? Sans compter le BRT, donc ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Et l'essentiel, il ne faut jamais s'enlever dans son champ de vision, c'est le Sénégalais. Pour moi, c'est lui le plus important. C'est lui qui doit être à l'aise, rejoindre un point A à un point B sans difficulté. Et je pense que tout le monde gagne. Pour moi, c'est ma philosophie. Mais c'est ça aussi. Parce qu'on parle d'infrastructure et tout ça, émergent, développement, alors il faut. Voilà, quand on a fait différents pays du monde, voilà, je pense qu'on est vraiment, vraiment en retard. On est vraiment, vraiment en retard. Parce que voilà, il y a des pays, en une demi-heure, ils font un trajet, ce qu'on fait ici en 4 heures. Donc voilà. Et l'émergence aussi également, il ne faut pas oublier que tout ce qu'on développe, c'est les Sénégalais qui gagnent. Parce que les salariés, c'est des Sénégalais, ça fait l'économie du Sénégal, ça enlève le chômage. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'on crée derrière, moi, ceux qui pensent que je suis malien ou pas malien, c'est les Sénégalais que j'embauche. Oui, vraiment. En tout cas, j'aime bien le terme que vous avez utilisé parce que je ne vous ai pas senti dire, il n'y a pas de rivalité pour dire que vous avez utilisé le terme mes collègues. Ça, j'adore. Oui. Non, oui, parce que c'est vrai que quand on arrive ici, après, c'est même pas le Sénégal en soi, je pense que c'est l'être humain et c'est partout dans le monde. Partout où on va, dès qu'on quelqu'un ramène quelque chose de nouveau ou une révolution entre guillemets ou une nouveauté, ça fait peur des fois. Et c'est ce qui se passe entre eux. Hein? C'est ce qui se passe. C'est-à-dire que des fois, soit c'est un œil de c'est qui lui, il arrive avec quoi. D'autres, c'est tout de suite, on veut lui faire la guerre. D'autres, c'est tout de suite, il va manger la part du gâteau. D'autres, c'est un ennemi. Après, c'est leur mentalité. Maintenant, c'est pour ça que moi, j'arrive, je le dis, moi, j'aime pas, et c'est malsain des fois de dire concurrent. Parce que quand on dit concurrence, ça dit concurrent. Quand on dit concurrent, il y a le mot concurrence. Et tout ça, c'est concurrence, c'est bâton dans les roues, c'est rivalité. Mais c'est ce qu'on voit chez eux. C'est malheureux et c'est malsain. Et après, voilà, pour dire que des fois, être aussi étranger ou venir d'extérieur, ça permet aussi d'amener une autre philosophie, de montrer qu'on est tous des collègues. Regardez, aujourd'hui, il y a eu des sanctions. On dit les transporteurs. Il y a eu des accidents, on a dit les transporteurs. On n'a pas dit les transporteurs et Salam Transport. On met tout le monde dans le même sac. Ça a fait le tour du monde. On n'a pas dit les transporteurs et Salam Transport. Donc à un moment, il faut savoir qu'on est tous dans le même bain. Si demain, Salam Transport dit que au Sénégal, il y a une révolution du transport, il y a une beauté, il y a un changement dans le transport, ils vont dire les transports sénégalais. Ils ne vont pas dire que Salam Transport. Donc il faut qu'en Afrique, on comprenne que des fois, il y a des situations qui font que quand quelqu'un est en bas, il faut lui jeter la corde. Il faut qu'il grimpe. Mais nous, ici, on a l'impression que quand tu jettes la corde, il veut que tu tombes avec lui. Et c'est nos mentalités, mais ça aussi, c'est des trucs qu'il faut changer. C'est pour ça que j'aime bien débattre. D'ailleurs, j'allais inviter un de mes homologues, malheureusement, il n'a pas eu le temps. Mais voilà, mais leur expliquer que on est une famille. Leur expliquer qu'on est des collègues et expliquer qu'il y a la place pour tout le monde. Aujourd'hui, vous avez une chaîne de télé qui est là, il y en a plusieurs au Sénégal, mais il y a la place pour tout le monde. L'information, c'est illimité. On ne va pas être là, avoir 3 réseaux et s'arrêter là. C'est comme le journalisme. On a plusieurs quotidiens parce qu'il y a une diversité. Et c'est ça qui est beau dans le... Mais venir comme ça, pointer du doigt, et c'est malsain en fait. Et après, peut-être que est-ce que c'est ma personnalité, enfin notre personnalité plutôt, est-ce que c'est nos mentalités? Ça, après, maintenant, je pense que c'est à vous de le dire. Mais voilà, moi, j'aime pas ce terme de concurrent. Moi, c'est mes collègues. Oui, voilà. J'adore. D'accord. Et parfois aussi, en tout cas, on l'a vécu tout dernièrement avec la grève des transporteurs, bien même des chauffeurs, des bus Tata, des désagréments qui ont été notés pendant pratiquement 5 jours, ou bien plus même. Alors, aujourd'hui, quelle serait la participation de Salam Transport, si éventuellement on peut s'attendre à ça, en tout cas que Salam Transport puisse desservir au sein même de Dakar? Est-ce qu'on peut penser un jour à ça, par exemple? Ouais, on peut penser à ça. Après, nous, le but, comme je vous l'ai dit, c'est qu'une fois que ça y est, on est lancé dans la mare maintenant, on va essayer de se développer. Mais
Après, c'est malheureux encore. Il y a des réalités que vous ne maîtrisez pas, dans le sens où il y a toujours des bâtons dans les roues. On n'est pas aussi accompagné. C'est pas pour nous jeter des fleurs, mais n'importe qui, que ce soit un transport ou n'importe qui, même vous, je suis avec une télé comme ça, normalement, aujourd'hui, l'État doit accompagner ces gens-là parce que c'est dans le développement du pays. Mais ici, j'ai l'impression que c'est chacun pour soi. Il faut toujours se battre tout seul, survivre tout seul. Et une fois qu'on est à la lumière, c'est là que maintenant les gens commencent à venir. Alors que c'est pas comme ça. Aujourd'hui, normalement, il doit y avoir des budgets. Je pense que dans l'audiovisuel, il y a des budgets normalement qui doivent être délivrés. Donc chaque personne doit faire une télé. Pour accompagner et tout ça. Merci. Dans le transport, pareil. Est-ce que vous pouvez me croire si je vous dis que ça fait plus de 7 ans qu'on est maintenant dans le territoire sénégalais. On emploie plus de 30 salariés sénégalais. On n'a jamais eu une seule aide de l'État. Aujourd'hui, il y a eu le Covid qui est passé. Vous vous souvenez du Covid, Marie? Vous vous souvenez des montants astronomiques qui ont été dit, des millions par-ci, des milliards par-là? Est-ce que vous me croirez si je vous dis que c'est un transport, on nous a proposé que 200 000 avec 4 mois d'arrêt? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a beaucoup plus de paramètres. Est-ce que c'est des lobbying? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? Je ne vais pas être là à taper du poing sur la table, parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien trouver des solutions. Oui. Voilà, que faire des sanctions. Mais voilà, je pense que vous avez l'expérience du pays, vous savez comment ça se passe, vous connaissez les codes, c'est pas du tout évident. Après, c'est vrai que voilà, on a une vie de lutte, c'est une vie aussi où il faut se battre, il faut avoir des embûches. Ça fait mal, c'est dur, mais voilà, nous, on lâche rien, on est déterminés, on sait comment on a commencé, on sait où on en est. Et d'un côté aussi, c'est bon. Parce qu'avoir des embûches, des problèmes, ça nous permet de grandir, ça nous permet de mûrir. Parce que le plus important dans les épreuves, c'est pas la manière dont on tombe dans les épreuves, c'est comment on se relève. De se relever. Merci. Oui. Et je pense que c'est ça. Après, c'est vrai que c'est malheureux, ça décourage beaucoup plus de personnes. Aujourd'hui, je pense que vous avez vu une émission, peut-être que vous verrez plus tard, je pense que vous avez l'occasion de le voir, une chaîne française, Arte, qui est venue au Sénégal. Franchement, ils ont fait un très beau reportage sur l'économie du Sénégal, sur tout ce qu'ils ont fait, et ça a fait le tour du monde. Aujourd'hui, on a reçu des appels du Nicaragua, des pays où je ne savais même pas que ça existait sur Terre, et des Sénégalais de 4 coins du monde qui étaient fiers, c'était beau de voir ça. Et il y en a beaucoup qui veulent retourner au Sénégal, parce que l'émission, ça les a vraiment épanouis, ça les a vraiment fait plaisir, montrer que, en fait, ça a créé une fierté nationale. C'est ce que j'ai ressenti, moi, dans l'émission. Et c'est beau, mais malheureusement, arrivé ici, il y a des réalités. Il y a énormément de personnes que je connais qui veulent venir au Sénégal. Mais moi, je n'ai pas le courage de leur dire venez. Parce que je ne sais pas s'ils vont assumer les risques, ils vont assumer les problèmes que j'ai vécus. Parce que le problème, c'est que c'est le mental. Tout le monde n'a pas le même mental. Les gens, ils craquent vite. Et les gens, ils n'arrivent pas à supporter les épreuves. Chaque être humain est différent. Et je trouve ça dommage. Parce que c'est possible. Moi, quand je vois un pays comme le Rwanda, ils ont rentré $1 milliard dans l'économie du pays, 1 milliard, vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, venez, investisseurs, venez, cadeau, installez-vous, faites tout ce que vous avez à faire. Exonération pendant 1 an, et après, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Mais ça développe un pays. Regardez le Rwanda ici. En 90, vous voyez des cadavres dans les rues. Et juste, c'est le pays le plus propre d'Afrique. Donc, c'est que c'est possible. Mais nous, ici, aujourd'hui, malheureusement, voilà, il n'y a pas d'appui, il n'y a pas d'aide. Maintenant, à cause de qui? À cause de l'État. Parce qu'il faut aussi, non, mais souvent il y a des jeunes entrepreneurs qui pleurent cela. Il faut accompagner les jeunes entrepreneurs parce qu'ils apportent beaucoup à l'économie. Ce que je comprends pas, c'est qu'en plus ils ont créé l'ADER, APIX, et sans vous cacher, on a fait ces démarches-là. Mais pour nous aujourd'hui, il n'y a pas eu ce retour escompté. Et ça décourage. Surtout, il faut savoir quand même que nous, on est encore 2 fois plus éprouvés parce que nous, on quitte carrément une zone dans laquelle on était habitués pour venir dans une zone, entre guillemets, inconnue. Donc, l'adaptation est encore plus difficile. Mais aujourd'hui, je vous le dis, on n'a aucun accompagnement. Aujourd'hui, c'est un transport. Tout ce qu'on a eu, on l'a eu, entre guillemets, dans un combat. Et je trouve pas ça normal. Parce que quoi qu'il arrive, on regarde toujours l'intérêt du pays. Qu'est-ce que ce jeune, il apporte au Sénégal? Qu'est-ce que cet entrepreneur va à son plus-value par rapport au pays? Est-ce que c'est dans avantage ou pas? Et au fur et à mesure de ça, aidez-le. Et nous, à notre hauteur, aujourd'hui, c'est un transport, on n'a jamais demandé aucune aide financière. Le seul truc qu'on a demandé, c'est laissez-nous travailler. Ou donnez-nous les moyens de travailler. C'est quoi les moyens? Nous donner accès à des terrains pour construire les garages, nous faciliter dans le problème administratif, nous faciliter pour amener les bus dans les ports. Tout ça, c'est lié à l'État. Et je vous le dis que s'ils nous avaient aidés, aujourd'hui, on aurait fait les 14 régions du Sénégal. Mais malheureusement, aujourd'hui, on se bat petit à petit, c'est dur, c'est lent. Mais voilà, maintenant, là où l'État ne soit pas au courant, c'est que nous sommes vraiment déterminés.
Et voilà, aujourd'hui, on a une fierté nationale, une fierté intérieure, et c'est ce qui nous donne la force aujourd'hui d'aller de l'avant, et Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, j'espère vraiment qu'on réussira à faire les 14 régions du Sénégal, et le plus important, c'est surtout de changer les mentalités du pays, et les mentalités dans le domaine du transport. D'accord, alors un mot pour si vous aviez un mot à dire aux autorités, par exemple, plus précisément à Mansour Faye, vous lui direz quoi? Je pense que tout à l'heure on l'a répété, Mansour Faye, il est là, je pense qu'il n'est pas aveugle. Et je pense que Mansour Faye aussi, l'avantage qu'il a, c'est qu'il fait beaucoup la ligne Saint-Louis-Dakar, parce qu'il est de là-bas et il va souvent là-bas. Donc après voilà, maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est beau de taper du doigt sur un tel. Mais comme je vous dis, des fois, faut pas oublier que le transport, c'est le domaine le plus puissant au Sénégal. Oui. Et bon, aujourd'hui, à mon humble personne, j'ai pas encore cette expérience, je sais pas ce qu'il y a derrière. Je sais pas je sais pas comment je pourrais l'exprimer. Les conflits d'intérêts. Je sais que dedans, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et je ne peux pas venir, moi, taper du poing sur la table à Mansour Faye en pensant qu'il a fait une solution, mais que derrière, il y a autre chose. Les anciens, peut-être, certains ne les arrangent pas. En fait, ça, c'est beaucoup plus compliqué, Marie. Et je pense que je ne peux pas dire aussi des collègues et en même temps leur taper dessus. Je pense que vous êtes des Sénégalaises, vous avez vécu au Sénégal, vous vivez encore au Sénégal, vous connaissez les conditions, vous connaissez les codes, peut-être même encore mieux que moi, parce que vous êtes dans le domaine de l'audiovisuel, mais vous savez très bien que c'est beaucoup plus profond. Parce que l'État tout seul, ici, malheureusement, il ne peut pas tout faire. Et moi, je pars dans l'option aussi, il faut arrêter de dire oui, taper du doigt sur Mansour Faye. Pour moi, c'est comme la colonisation. Quand on vient, on dit, les Toubabs, ils nous ont colonisés, on reste les bras croisés, ça y est, on fait plus rien. C'est pas comme ça à la vie. Il faut se battre, il faut se débrouiller. Aujourd'hui, regarde Salam Transport, on a réussi plus ou moins à moderniser à notre niveau, mais on commence à le faire. Et pourtant, on l'a fait sans Mansour Faye. On l'a fait sans M. Macky Sall. On l'a fait sans qui que ce soit. Donc, il faut commencer par soi-même. Il faut arrêter toujours d'accabler les autres. Battons-nous, faisons notre travail, et après on verra ce que le... Mais voilà, je pense qu'il y a toujours à redire. Mais pour moi, voilà, le politicien, le transporteur et aussi les consommateurs. Il ne faut pas oublier qu'on est tous liés, en fait. Et ça, je dirais que je me répète souvent, je le dis à souvent toutes mes émissions, mais pour moi, on est tous responsables. Parce que vous, aujourd'hui, vous êtes là, vous voyez des bus dans des conditions catastrophiques. Mais si tous les clients disent qu'ils ne vont pas dans ce bus-là, mais il sera obligé de se reformer. Le client aussi, il a sa part de responsabilité. Après, c'est vrai qu'on va me dire, oui, mais le client, s'il n'a pas de solution, comment il va faire? Mais le problème, c'est qu'à un moment, il faut taper du poing sur la table. Il faut se rebeller. Et ça arrive, parce qu'à Tamba, c'est le cas. À Tamba, il y a des gens qui disent que s'il n'y a pas ça dans le transport, je ne monte pas. Et au fur et à mesure, tous les autres étaient obligés de se réformer comme nous. Minimum, mettre la clim, c'est pas peut-être le même confort, mais au moins, ça se rapproche. La clim, il n'y a pas de Versailles, voyage à l'aise, les vitesses limitées, mais c'est déjà un grand pas déjà vers l'évolution. Et je pense qu'à un moment, les Sénégalais, il faut qu'ils aient cette mentalité-là. Il faut qu'on arrête tout le temps de dire, non, on est client aussi. Parce que c'est vous aussi, indirectement, qui contribuez à la consommation de ces sociétés. On juste Salam Transport, on laisse Salam Transport, mais sans les clients, on est quoi? Et puis c'est pour sa propre sécurité. Merci. Oui. Mais le problème, c'est comme je le redis tout à l'heure encore, le Sénégalais, on a l'impression qu'il n'a pas confiance en lui. On a l'impression que le Sénégalais, il est toujours dans le j'aime la souffrance, j'aime la galère. Non mais c'est marrant, mais je sais pas si c'est nos mentalités ou bien est-ce que parce que je sais, moi j'arrive pas. C'est un truc quand même que chaque fois j'essaie de comprendre. Non, vous avez le droit. Parce qu'aujourd'hui, on nous a habitués à vivre cette galère, vivre cette souffrance, à un tel niveau qu'on est... Oui, mais Marie, d'accord, mais Marie, à un moment, dès qu'on ramène... On se demande si vraiment on a tous ces trois-là. D'accord, mais à un moment, Marie, dès qu'on ramène une autre solution maintenant, il faut dire que non, c'est possible. Là, il faut dire que, non, finalement, je me suis trompé. Finalement, moi aussi, j'ai le droit. Finalement, il y a des sociétés qui me respectent. Finalement, je ne suis pas qu'un bétail, je suis un être humain aussi. Finalement, je paye une prestation, j'en ai pour mon argent. Mais je pense qu'on a tous une conscience, Marie. Oui. Aujourd'hui, si Salam Transport a son succès, c'est pas parce qu'on est Salam Transport, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'on a amené un plus que les autres n'ont pas ramené. Parce qu'on a amené un respect peut-être que les autres n'ont pas ramené. On a amené un confort que peut-être que les autres n'ont pas ramené. Et aujourd'hui, les gens, ils ont jugé par eux-mêmes. Pourquoi il y en a qui gardent leur 4x4 et prennent Salam Transport? C'est qu'ils trouvent leur intérêt. On a mis le couteau sur la gorge à personne. On a forcé personne. Mais c'est parce qu'ils ont vu d'eux-mêmes. Merci. Oui. Donc je pense que Marie, c'est possible. Donc il faut arrêter tout le temps de se dire que oui, on est habitué à la souffrance. Tout le monde aime le confort. Ou même pas le confort, je pense plus le respect. Parce que le confort, c'est beau, mais si derrière, il n'y a pas un respect, il n'y a pas tout un mécanisme derrière, je pense que ça ne sert à rien. Tu peux prendre un truc de luxe, si on ne te respecte pas, tu ne montes pas dedans. Non. Mais on a essayé d'allier tout ce genre de phénomène, surtout, et comme je dis, le noyau, c'est de cibler le client. C'est vous le client, le roi, et c'est le client qui est le plus important. Parce que c'est lui la structure de la société. Et une fois qu'on comprend ça,
on aura tout compris à l'entrepreneuriat. Voilà, merci beaucoup. Alors, M. Sylla, l'émission est arrivée à son terme. Alors, un mot pour remercier, par exemple. Je vous remercie à vous. C'est vrai que c'était assez court. Et j'espère que je ne vous ai pas monopolisé la parole. Je suis vraiment désolé. Du tout. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup avec la passion. Et c'est des moments très importants parce que beaucoup de personnes nous regardent. Et voilà, donc je voulais vraiment vous remercier pour l'invitation. Voilà, vous aussi, c'est ça qui est beau, c'est le Sénégal. Vous avez vos émissions, mais vous avez pensé à nous appeler pour pouvoir transmettre un message aussi à la population sénégalaise. C'est pas que de la télé. Voilà, je remercie M4 TV parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de plateaux. Il y en a plein qui vont dire c'est commercial, si c'est cela, mais j'ai senti que, surtout Marie, parce que ça fait un moment qu'on travaille ensemble, je l'ai vu dans d'autres méthods et elle a cette passion dans le transport. Voilà, c'est pas aujourd'hui, il n'y a aucun marketing, il n'y a aucun passe-droit. C'est quelqu'un qui est vraiment impliqué et qui nous a toujours soutenus. Il y a eu des différents événements, elle nous a toujours appelés pour qu'on parle des problèmes parce que elle est là, mais à son échelle, elle sait qu'en passant un message, c'est tout le Sénégal qui gagne. Et je voudrais vraiment la remercier pour ça. Je vous remercie vous aussi également, c'est la première fois qu'on se voit. Mais je sentis aussi quelqu'un de très instruit qui comprend, je pense, à travers mes messages, ce que j'ai envie de faire passer. En tout cas, voilà, je remercie tous les spectateurs, je remercie mes parents. Je remercie tous les gens qui nous soutiennent, l'équipe de Salam Transport, mon DG aussi, Alioune Bada Diop, qui fait un travail remarquable. C'est vrai que c'est moi qui est là devant vous à s'exprimer, mais pour moi, c'est les salariés qui sont vraiment l'âme de Salam Transport, parce que c'est eux qui sont derrière le volant, c'est eux derrière la caisse, c'est eux qui prennent les clients dès le début. Je voudrais les remercier également les clients de nous faire confiance. Voilà, je demande vraiment les invocations pour que Salam Transport puisse se développer dans toutes les régions du Sénégal, parce qu'on est là pour apporter un plus à la Teranga pour éviter ces accidents, pour montrer une image plus positive du Sénégal dans le monde. J'encourage également les gens de la diaspora. C'est dur, mais dans la vie, rien n'est facile. Tout est une question de détermination, une question de conviction. L'entrepreneuriat, c'est un mot très fort. Il ne faut pas croire qu'on vient, on a de l'argent, on investit, on réussit. Non, c'est pas ça. L'entrepreneuriat, je pense que ça commence par le mental. Ça commence par l'envie, la passion, la détermination. Et une fois qu'on a tout ça réuni, on peut se autoproclamer entrepreneur. Donc venez, le Sénégal, c'est un pays où il y a tout à refaire. Quand on dit que on nous pointe des doigts, c'est un Malien, les Français, des fois prenez dans le sens inverse. Pourquoi les Français sont dans le pays du Sénégal? Pourquoi ils viennent s'intégrer ici? Pourquoi les Libanais, ils vivent là depuis plusieurs générations? Pourquoi on commence à voir les Chinois qui sont là? Les Marocains, il y a tout. Les Marocains, maintenant qu'on les restaurants, qu'on tout. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à faire ici. Donc réveillez-vous. Réveillons-nous. Il y a encore des possibilités. L'Afrique est tout à refaire. Ils sont là et on leur a donné la largesse de le faire. C'est ça. Pourquoi pas à vous? C'est ça. Donc l'Afrique, c'est un potentiel. L'Afrique est le continent pour moi le plus riche. Mais comme dirait un de mes homologues, Chon Young, qui disait que comment on a un pays le plus riche à la population la plus pauvre. C'est pas du tout cohérent et il a raison. Et c'est pour ça que j'incite la diaspora, j'incite tous les Sénégalais à venir investir dans le pays. Je sais que c'est dur, c'est facile de parler comme ça, mais dans la vie, rien n'est facile. Mais avec de la conviction, de la détermination, c'est un pays qui est en développement, un pays qui a besoin de nous. Et un pays ne peut pas se développer sans ses enfants, du peuple. Et ça, il faut qu'on se le formate dans la tête. Et puis voilà, je pense que tout est possible. Et puis voilà.